Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier le 17 octobre 2024 à 13h26 heure de Paris, donc 11h26 heure universelle. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'empreinte énergétique qui va influencer les 15 prochains jours qui suivront cette pleine lune. Et je posterai le jour de cette pleine lune, donc le 17, les horoscopes par signe pour la quinzaine à venir, pour vous permettre une approche un peu plus personnelle de cette lecture. Donc, nous nous apprêtons là à traverser une période assez remuante, puisque, comme nous allons le voir, cette pleine lune va venir secouer nos émotions pour nous permettre de purifier ce qu'il y a à purifier dans notre relationnel. Le soleil est en balance, il nous rappelle l'importance de l'équilibre, de la justice, de l'harmonie, maîtrisée par Vénus, tandis que la lune en bélier nous pousse à affirmer notre indépendance, à prendre des initiatives, à mener des actions audacieuses, voire courageuses. Cette pleine lune en bélier se fait donc dans des signes cardinaux qui vont initier une nouvelle période impliquant notre conscience de ce qui doit être harmonisé dans la relation, de ce qui doit être purifié aussi, puisque Vénus est en Scorpion, mais également de nos besoins individuels. Une pleine lune en bélier, c'est toujours une période intense qui nous invite à l'action, donc à l'audace, à affirmer notre personnalité, à prendre des initiatives, à mener de nouveaux projets. Donc elle nous éclaire sur ces thématiques de courage, d'indépendance, de volonté. Mais c'est une énergie fougueuse, une énergie de feu qui peut faire naître des tensions, toujours. Les conflits nécessaires à faire avancer la relation. Puisque là, nous allons être face à nos besoins émotionnels ou aux besoins émotionnels du partenaire qui peuvent nous montrer une forme d'insatisfaction. Puisque cette lunaison, elle met en lumière donc d'un côté nos besoins vraiment d'émancipation, d'autonomie, la lune en bélier, en opposition aux relations et aux compromis de la balance. Donc c'est le moment idéal pour se libérer là, des blocages liés à la peur d'agir peut-être, mais en évitant les réactions trop impulsives. Il s'agit toujours de canaliser ce feu avec le bélier. Puisque c'est formidable, c'est l'étincelle qui nous propulse en avant, qui nous permet de mener des actions instinctives qui ne seront pas polluées par notre réflexion, qui pourrait faire naître le doute ou autre. Mais c'est quand même un feu à canaliser, puisque si j'entre en réaction, je ne bénéficie plus de ce feu qui nourrit le conflit. Et si je ne bénéficie pas de ce feu, je ne peux pas le mettre en forme dans l'action, pour me permettre de me sortir de la situation conflictuelle. Donc il y a vraiment l'idée de canaliser toujours. Et c'était l'empreinte énergétique de la nouvelle lune en balance du 2 octobre, donc avec l'arcane de la force, qui nous parlait bien de canaliser ce feu pour maîtriser nos pulsions destructrices et les canaliser en actions constructives. Si l'on additionne les chiffres de la date de ce 17 octobre 2024, on obtient l'arcane 17, l'étoile dans le tarot, où l'on voit ce personnage qui dépose un genou à terre, donc qui se pose au bon endroit où tout devient fluide. Ici, l'action dans la matière qui est portée par la vibration du 7, comme on peut le sentir dans l'énergie du chariot, s'élève à un niveau supérieur. L'action dans la matière devient fluide parce que cette fois, elle est inspirée par l'esprit. Elle est alignée avec cette partie de nous qui n'est pas dans la dualité. Donc elle n'est pas incarnée non plus, mais nous en avons une étincelle intérieure à laquelle nous relier pour sortir de la dualité, tout incorporer, tout réunir dans cette fluidité de la neutralité où l'on est à sa place. L'appel de l'étoile est donc celui de retrouver cette fluidité intérieure qui nous permet de nous réindexer au mouvement du moment, au mouvement de la vie, à ce qui est en train d'être présenté à nous, qui nous demande de mener les actions nécessaires pour pouvoir retrouver cette harmonie au sein de la relation. Mais ce qui implique d'abord une bonne relation avec soi-même, qui implique donc l'écoute de ses besoins authentiques, individuels et instinctifs. Cette pleine lune, elle est particulièrement marquée par la présence des nœuds lunaires.
Donc le nœud nord est en bélier, le nœud sud est en balance. L'axe des nœuds lunaires est une direction, on parle du karma avec le nœud sud et du dharma avec le nœud nord. Il s'agit ici de savoir abandonner aujourd'hui ce qui concerne probablement d'anciennes habitudes relationnelles où vous avez pu faire des compromis excessifs ou peut-être des modes relationnels où vous pouviez délaisser votre autonomie. Et il s'agit avec le nœud nord de se diriger dans un chemin d'affirmation qui nous permet une expression plus authentique de qui nous sommes et de nos besoins émotionnels pendant cette période en termes de sécurité émotionnelle, puisque c'est toujours ce dont nous parle la lune, qui représente l'archétype maternel, féminin, la matrice, qui nous protège du monde extérieur. Et on peut nous parler, à travers ces expériences passées, de trouver une clé de résolution dans la non-polarisation des événements qui pourraient se produire pendant cette période et qui pourraient vraiment relever là des peurs intenses, puisqu'il y a la présence de la licorne et de Lilith dans le signe de la balance qui comprend donc tous nos réservoirs relationnels. Donc il y a ici nos plus grandes peurs et notre approche la plus pure de la relation qui vont être comme repassées à la machine, puisque Vénus donc est en Scorpion, elle vient là de purifier justement ces émotions, peut-être d'être confrontées, puisque les choses doivent se transformer, elles doivent être mises en conscience. Et de l'autre côté, là où il y a le nœud nord, cette direction, là en bélier, où est la lune, donc qui nous somme vraiment de nous mettre à l'écoute de nos besoins émotionnels personnels, d'accord, ceux que nous avons pu peut-être mettre de côté pour maintenir l'harmonie dans la relation, il y a la présence de Chiron. Et là où est Chiron, le guérisseur blessé, le centaure, on voit qu'il y a une forme de clé. Là où est Chiron, il s'agit d'éviter toute forme de dualité, de cesser de voir les choses comme bien ou mal, comme juste ou injuste, mais de trouver un point central en lien avec notre courage, nos actions, nos initiatives, mais également notre colère, notre agressivité. Donc c'est une période où on peut continuer là de revisiter des schémas anciens relationnels, de sentir que on a peut-être changé de relation, mais il y a un mode, une énergie, une empreinte derrière que l'on reconnaît dans les systèmes, que ce soit dans les nôtres ou dans celui de nos partenaires, puisque tout ça n'est qu'une question de projection et nous parle de la même énergie. Ce que je n'arrive pas à conscientiser, à mettre en lumière chez moi, je vais pouvoir attirer le partenaire qui, lui, porte cette problématique pour pouvoir la constater. Il n'y a rien qui ne vous touche pas dans la relation, qui ne fasse pas écho à une blessure réelle, qui donc va être stimulée par le partenaire jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Cette pleine lune, elle est maîtrisée par Mars, qui maîtrise l'énergie du bélier. Mars, l'action, mais le guerrier également. Et ce Mars, forme un carré exact avec les deux luminaires. Alors, c'est donc un aspect de confrontation, c'est l'aspect le plus désagréable, le plus tendu de tous les aspects, ce carré, mais il est disséparant, c'est-à-dire qu'il est en train de se défaire. Il nous parle de prise de conscience récentes qui ont pu se faire dans ce processus depuis le 2 octobre, de prise de conscience sur notre capacité à gérer l'harmonie, à la maintenir, à se remettre au clair par rapport aux compromis que l'on peut faire. Mars en Cancer vient déclencher des conflits familiaux, faire remonter des émotions enfouies en lien avec le passé, de vieilles rancœurs, mais des choses qui viennent nous toucher très en profondeur, dans notre plus grande vulnérabilité. Et ce soleil, donc, en carré, il est très mal à l'aise avec ça, puisqu'il perçoit, il prend conscience des rapports de force, des choses qui doivent être transformées. Mais ça peut passer par des conflits, concrètement, où on va venir chercher, ou peut-être un homme ou une autorité va venir vous titiller dans votre plus grande sensibilité pour tester votre contenance et voir où vous en êtes dans le règlement avec vos anciennes blessures en lien avec votre histoire émotionnelle, ce que vous avez reçu au tout départ et qui peut aujourd'hui encore régir vos interactions. La lune, elle aussi, est en tension. Nos besoins émotionnels individuels, là, sont challengés également. Il y a vraiment quelque chose là qui va nous permettre, par la prise de conscience des rapports de force, de ce qui se joue derrière les apparences, de ce qui doit être transformé dans notre empreinte cellulaire, transgénérationnelle, comment on a pu métaboliser toute notre histoire émotionnelle, en fait. Tout l'héritage qu'on a pu recevoir et qui peut aujourd'hui créer des conflits dans nos relations. Donc une belle opportunité là de rééquilibrer les deux dynamiques,
d'imposer donc sa personnalité, ses besoins individuels, tout en maintenant l'harmonie relationnelle, mais ça peut passer par des moments, là, concrètement, qui nous demanderont du courage pour pouvoir contenir les choses et qu'elles n'explosent pas, puisqu'elles seront l'indicateur de ce qui doit être transformé en nous. Donc plus concrètement, eh bien, des tensions là, peuvent émerger donc, au sein du foyer, en lien avec le lieu de vie, dans les relations familiales. Vous pourriez vous sentir tiraillé vraiment entre vos besoins individuels et ceux des autres. Des disputes, donc des conflits concernant peut-être des responsabilités domestiques ou des émotions non résolues. En tout cas, il y aura comme une sensation d'impatience ou d'urgence là qui pourrait mener à des décisions impulsives. Donc vigilance, prenez plutôt un moment pour respirer avant d'agir, plutôt que d'être en réaction simultanée. Le carré à Mars, il peut vraiment pousser à cette action immédiate. La clé sera d'agir avec maturité et vraiment d'engager l'énergie de Mars pour plutôt réorganiser son espace de vie, éliminer tout ce qui ne sert plus vos objectifs personnels. Il sera important là vraiment de canaliser cette énergie, éventuellement dans une action physique, pourquoi pas. Mais si des conflits familiaux surgissent, prenez du recul pour comprendre les motivations émotionnelles derrière les actions des autres, derrière votre première perception. Il y a l'idée quand même de prendre une perspective, mais de savoir vraiment retrouver une forme de fluidité intérieure. Donc, c'est-à-dire au moins rester empathique vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, tout en affirmant ses besoins. La Lune en Bélier donc est conjointe à Chiron, j'en parlais, donc Chiron, c'est la vieille blessure liée à notre identité, à notre sentiment de valeur, notre droit d'existence propre, individuel. Donc on pourrait se sentir vulnérable, là, particulièrement face aux critiques ou au rejet, des situations qui pourraient nous rappeler peut-être des moments du passé où on ne s'est pas senti reconnu, accepté. Donc cette conjonction, c'est toujours une opportunité de guérison quand Chiron est là. Donc c'est important vraiment de transcender là, cette période pour optimiser là, ce potentiel de guérison des blessures passées. Chercher du soutien peut-être auprès de personnes de confiance. Mars en Cancer, eh bien oui, c'est là où ça se passe de toute façon. C'est vraiment, j'allais dire, c'est dans les viscères, mais oui, le Cancer, c'est l'estomac. C'est vraiment comment on digère les émotions ou non. D'où la rancœur du Cancer possible, qui est très attachée à la protection parfois illusoire qu'a pu lui apporter son passé. Donc l'action clé, eh bien, ce sera de transformer là cette vulnérabilité en force, en puissance canalisée, mais à condition d'abord eh bien, de l'accepter, cette sensibilité, d'entrer en empathie avec sa propre vulnérabilité pour pouvoir la partager avec les autres, pour peut-être eh bien, renforcer justement des liens et vous libérer là, de vieilles peurs, de vieux schémas relationnels. Jupiter rétrograde en Gémeaux, conjoint à la part de Fortune, qui a un point quand même assez intense de canalisation d'énergie. La rétrogradation de Jupiter, elle nous met en retrait, elle nous demande de devenir notre meilleur ami avant d'aller nous sociabiliser de manière plus superficielle. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut nous parler aussi d'une certaine chance là, liée à la communication, alors peut-être aux études, au voyage, des choses qui pourraient se présenter, là, qui pourraient vraiment vous permettre eh bien, de revisiter peut-être un ancien projet, une idée que vous aviez abandonnée. Mais cette fois-ci, les choses pourraient se mettre en place, en tout cas intérieurement. En rétrogradation, les choses, elles se densifient, elles prennent vraiment de la matière avant de s'exprimer à l'extérieur. Donc soyez attentifs à toute forme de synchronicité. On est sous l'influence de l'arcane de l'étoile, donc peut-être particulièrement dans les domaines des apprentissages, de la communication, de la fratrie. Il y a l'idée, dans cette énergie du Gémeaux, toujours de sortir de la dualité, vraiment de trouver un point neutre, de se connecter à vous avant de mieux vous reconnecter à votre entourage. Vénus est sur le dernier degré du Scorpion avant de passer dans le Sagittaire, où elle va essayer d'élever le débat aussi dans les relations. Elle est trigone à Neptune, donc notre idéalisation intérieure, notre rêverie intérieure en Poisson. Et surtout, eh bien, elle est sextile à Pluton en Capricorne qui a redémarré. Alors, quand Pluton redémarre, eh bien, ça libère le pouvoir qui a été transformé intérieurement. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui s'est passé donc autour du 12, quand Pluton
à redémarrer peut-être en mouvement direct. Peut-être l'avez-vous ressenti dans votre vie. Il y a quelque chose là qui vraiment se remet en avant. Avant d'entrer dans l'énergie du Verseau, je ferai une capsule là-dessus. On est dans un moment assez historique qui va énormément influencer toute l'année 2025 et la suite. Mais Vénus, elle permet d'aller plus en profondeur. À travers l'intensité émotionnelle, elle a une grande puissance de transformation. Même si elle n'est pas vraiment à l'aise, elle est quand même courageuse, elle est audacieuse et elle a finalement une connexion plus puissante à l'autre. Et cette relation plus puissante, elle peut être énergétique aussi. On peut découvrir des vérités cachées dans nos relations. Donc, il est vraiment question avec ce nœud nord en bélier d'écouter son instinct, qui sera très très puissant pendant cette période, où des situations financières ou émotionnelles assez complexes là, pourraient se résoudre grâce à des conversations honnêtes suite à l'introspection qu'aura pu être faite là pendant tout ce processus de Vénus en Scorpion. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matériel pour transformer ces relations pendant cette période. Ne fuyez pas les discussions difficiles. Les conflits doivent prendre une nouvelle forme. Le conflit est nécessaire pour redynamiser les choses. Sinon, c'est la stagnation et c'est la mort. Mais là, Pluton redémarre, donc de toute façon, ce qui n'est plus authentique est en train de se dissoudre. Tout va se jouer dans la forme avec laquelle vous allez présenter les choses, voire imposer les choses. Donc en résumé, cette pleine lune du 17 octobre, eh bien, elle nous pousse à faire face à des tensions internes qui pourraient être provoquées par des tensions externes, par des événements, mais elle porte vraiment des opportunités là, de guérison, de transformation extrêmement profondes. Donc les conflits qui vont émerger pendant cette lunaison ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont là pour vous permettre de voir ce qui doit être guéri dans un passif émotionnel, mais qui impacte encore votre relationnel aujourd'hui, qui doit être rééquilibré dans nos vies. Donc dans nos vies individuelles, mais pour un meilleur vivre ensemble collectif, évidemment. Donc prendre le temps d'écouter ces émotions et d'agir avec sagesse, de dépolariser les choses. Et tout ça vous permettra de tirer le meilleur parti de ces énergies puissantes. Restez à l'écoute de vous, soyez prêts à affronter des choses qui pourraient survenir, des situations que vous avez déjà connues qui ont peut-être une nouvelle forme, mais vraiment gardez en tête que chaque obstacle est une immense opportunité de croissance. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être averti de la parution des horoscopes qui vous donneront davantage d'orientation par rapport au secteur concrètement touché par ces énergies dans votre vie. D'ici là, je vous souhaite le plus doux des voyages, le plus conscient en tout cas pour traverser des périodes qui peuvent être chaotiques. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!